Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a quitté ce vendredi la République populaire de Chine où il a effectué une visite d'État à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Le chef de l'État algérien sera en Turquie où il effectuera vendredi et samedi une visite de travail durant laquelle il rencontrera le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président algérien a effectué ce vendredi une visite à l'entreprise BYD, spécialisée dans la production de véhicules électriques située dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Au cours de la visite, le président Tebboune a réaffirmé que l'Algérie offre toutes les facilités et accorde de nombreux avantages aux investisseurs étrangers. Par ailleurs, le président de la République algérienne a effectué ce vendredi une visite au siège de la prestigieuse entreprise des nouvelles technologies Huawei. Lors de cette visite, le président algérien a échangé longuement avec le fondateur de Huawei, mettant en avant les avantages et les facilités qu'offre l'Algérie aux investisseurs étrangers. L'Algérie a affirmé que la décision de l'entité sioniste concernant le Sahara occidental occupé constituait une violation flagrante du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations unies, ajoutant qu'elle ne saurait en aucun cas remettre en question le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. La Turquie a condamné hier la profanation ignoble d'un Coran devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, exhortant la Suède à prendre des mesures dissuasives pour éviter tout nouvel acte similaire. Le parti conservateur du Premier ministre britannique a perdu ce vendredi la majorité au profit des travaillistes dans 2 des 3 élections partielles considérées comme des indicateurs en vue des élections générales prévues l'année prochaine. Le gouvernement yéménite a annoncé la réouverture de l'aéroport Al-Raïda dans la province orientale d'Al-Mahra après une fermeture de 9 ans causée par le conflit militaire en cours. L'armée nigériane a envoyé des renforts pour apaiser les tensions dans le centre du Nigeria, où au moins 300 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires ces 3 derniers mois, d'après des responsables locaux. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.